Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de la photographie, mais on va pas voir de la technique photographie au sens propre aujourd'hui, on va parler de la variance ou de l'invariance des ISO d'un capteur d'appareil photo. Et vous allez voir que avoir cette donnée en tête peut dans certains cas vous permettre d'en tenir compte pour éviter d'avoir trop de bruit sur vos images quand vous pouvez l'éviter bien sûr à la prise de vue, alors que dans d'autres cas vous allez pouvoir vous défaire complètement de la notion d'ISO lorsque vous faites vos photos, parce que même si elles sont sous-exposées parce que vous n'avez pas changé vos ISO, ou même si elles sont en très hauts ISO parce que vous en aviez besoin pour faire votre prise de vue, eh bien vous allez voir que ça ne changera rien en termes de bruit et que réduire les ISO n'aurait rien changé à votre photo finale et à son bruit final. Mais je vais vous le prouver par A plus B en vous faisant une démonstration technique directement juste après l'intro. Donc on se retrouve dans Lightroom pour regarder des photos en RAW, puisque ce que je ne vous ai pas précisé dans l'introduction, c'était bien sûr que cette invariance des ISO n'avait d'intérêt qu'avec un RAW qui permet de retoucher ensuite très largement l'exposition de votre image. Donc là vous voyez j'ai cette photo, et si on regarde ici dans les caractéristiques en haut à droite, on voit que ma première est à 6400 ISO, ensuite j'ai 3200 ISO, 1600 ISO, 800 ISO, 400 ISO, 200 ISO, et 100 ISO. Là, on va pouvoir voir deux choses. Déjà, avec ce genre de système, on va pouvoir voir si notre appareil est dual ISO ou pas, et vous allez voir que ça peut avoir un intérêt, et donc s'il est ISO invariant ou pas également. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble de nos images. On va s'arranger pour bien sélectionner celle qui est la mieux exposée au départ, pour ensuite toutes les réétalonner sur le même schéma, et donc on va aller dans paramètres, reproduire toutes les expositions. Et là, en fait, il va essayer, vous voyez, de vous remettre les réglages de manière à ce que cette photo-là, qui était la photo de référence, eh bien, toutes les autres soient exposées pareil en remontant la luminosité des images. Et après, vous voyez qu'ici, celle-ci est un peu plus sombre que les autres, qui est logique, en fait. Au-delà du rendu, on va y revenir après, ça c'est lié au dual ISO. Et donc, celle-ci est un peu plus sombre parce qu'en fait, vous voyez que Lightroom ne peut pas aller au-delà de 5 IL d'exposition de correction, et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que je rajoute un IL supplémentaire. Donc pareil, vous aurez une vidéo en haut à droite avec plein d'astuces Lightroom, mais je vous rappelle que si vous avez besoin d'aller au-delà, vous pouvez créer un filtre comme ça radial à l'extérieur de votre photo, sur laquelle par exemple là vous rajoutez un IL, et comme ça, hop, vous avez bien 6 IL, les 5 de la correction de base ici, plus l'IL de la correction de votre filtre. Et donc si vous vouliez monter à 10 IL de plus, vous voyez, vous pouviez là monter à 9, et puis si vous aviez besoin de monter au-delà des 9, 5 plus 4, vous refaisiez un nouveau filtre radial pour rajouter encore, etc. Donc on peut aller au final à l'infini dans les curseurs en utilisant du filtre radial à l'extérieur de sa photo, comme ça on n'a pas vraiment de limite. Voilà, ça c'était une des 30 astuces que je vous partageais dans la vidéo que je vous mets en haut à droite, et que vous pouvez donc aller voir si vous êtes utilisateur de Lightroom, je suis sûr que vous apprendrez plein de trucs. Donc ici maintenant on a nos photos, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder à crop 100%, et on va essayer de comparer un peu l'aspect donc du bruit, pour voir en fait si c'est la sensibilité de, ici, 6400 ISO, qui fait qu'on se retrouve avec ce niveau de bruit, ou si c'est uniquement le manque de lumière. Alors je sais que ça va paraître bizarre et que certains sont déjà en train de se dire c'est évidemment parce qu'on est à 6400 ISO, vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça. Parce que si je prends ma photo à 3200 ISO qui a été remise à la même luminosité, vous voyez que j'ai exactement la même texture de bruit, exactement le même niveau de bruit, exactement le même rendu. Mais si je redescends encore sur 1600 ISO, j'ai encore la même texture de bruit, le même rendu, et donc la même montée en bruit. Donc on voit bien que là, entre 1600, 3200 et 6400 ISO, je suis bien avec le même rendu au final quand j'ai réexposé mon image de la même manière, et donc que ce n'est pas la montée en sensibilité qui a créé mon bruit, mais bien le manque de lumière dans le signal capté par le capteur. Et donc si je redescends encore un peu, on voit bien qu'ici à 800 ISO, c'est pareil, j'ai une texture de bruit qui est extrêmement proche de celle que j'avais ici. Alors pas tout à fait identique en termes de placement, parce que voilà, j'ai pas cadré exactement de la même manière, mais vous voyez que la texture de bruit, l'aspect est vraiment identique. Alors que si je repasse à 400 ISO, pour le coup, là on voit que c'est beaucoup moins bon. Et donc cette jonction aussi entre le 400 et le 800 ISO ici, nous permet de savoir que l'appareil sur lequel j'ai fait ces photos, à savoir le Sony Alpha 99 II, est dual ISO. Parce que vous voyez qu'en fait on a une première montée en sensibilité entre le 100, 200 et 400, qui sont relativement similaires en termes de rendu, et ensuite le 800, on voit qu'on rechange en fait de type de bruit et donc de sensibilité. Et donc clairement, par exemple, si vous avez besoin de shooter avec un petit peu de sensibilité, vous aurez en fait
paradoxalement, un meilleur résultat en shootant à 800 ISO qu'à 400, puisque le dual ISO fait redescendre en fait l'électronique sur un autre circuit de traitement, qui fait qu'on a un rendu qui est finalement plus propre à 800 ISO qu'à 400. Donc ça déjà, ça va vous permettre de savoir si votre appareil est dual ISO ou pas, le dual ISO étant quand même très très pratique pour pouvoir monter en sensibilité. Et surtout là, donc comme vous le voyez, entre 800 et 6400 ISO, j'ai vraiment un rendu de bruit qui est extrêmement comparable, ça veut dire que mon appareil est ISO invariant. Et donc je shoote mon image à 800 de manière très sombre, parce que vous voyez, hein, si je la réinitialise, elle était bien sous-exposée. Et donc que je la shoot sous-exposée à 800 ISO, et que je la remonte ensuite de 3 IL pour revenir à la même chose que mon 6400 ISO, ou que je shoot directement à 6400 ISO, je vais avoir exactement le même rendu final sur ma photo en termes de bruit. Donc déjà ça veut dire que si vous avez un appareil en ISO invariant comme l'est l'Alpha 99.2 ici, il faut le tester pour le savoir, eh bien vous n'avez plus besoin de vous soucier de la sensibilité à laquelle vous shootez, puisque de toute façon que vous shootiez à 800 ou à 6004 ou 12008 ou encore plus, vous aurez le même niveau de bruit à la fin sur une exposition identique, et donc ça peut vous permettre de vous sortir de la tête cette notion, et surtout de bien faire abstraction de c'est pas sensibilité égale hausse du niveau de bruit, c'est bien manque de lumière égale hausse du niveau de bruit. La sensibilité en fait ne va venir que compenser ce manque de lumière pour pouvoir vous l'afficher correctement, mais vous voyez bien que quand j'ai shooté à 800 ISO, je n'ai pas réduit mon bruit une fois que j'ai remis mon image correctement exposée. Et donc après, effectivement, si je veux pouvoir réduire réellement mon niveau de bruit, il faut que je change d'autres paramètres d'exposition, comme par exemple mon temps de pause pour faire rentrer plus de lumière, et donc ça montre bien que mon changement de niveau de bruit il va se faire sur le niveau de lumière qui rentre, et pas sur ma sensibilité, puisque c'est bien la quantité de lumière supplémentaire qui va rentrer dans mon appareil qui va faire que le niveau de bruit va baisser. Donc ça c'était le premier constat. Mais donc, ce qu'il faut savoir quand même par contre, c'est que plus on est bas en sensibilité, plus on préserve une très grande dynamique de capteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement venir retoucher à la fois les lumières les plus sombres et les lumières les plus claires si on a shooté à 100 ISO que si on a shooté directement à 102 400 ISO par exemple. Parce que plus on va monter en sensibilité, plus on va quand même forcer sur le signal à sa création, et donc réduire la dynamique que le capteur est capable d'encaisser. Donc là, en fait, on peut se dire que cette ISO-invariance, elle peut avoir un intérêt flagrant. C'est si, par exemple, vous avez besoin de shooter quelque chose qui est en mouvement, que vous savez très bien que vous allez devoir avoir un temps de pause extrêmement rapide, mais que vous avez quand même besoin d'une forte dynamique. Par exemple, quand vous allez vouloir photographier un ciel étoilé, une voie lactée, et ben vous n'allez pas être obligé de vous mettre à 6400 ISO pour faire votre prise de vue, parce que vous allez pouvoir, en fait, vous mettre à... Là, dans mon cas, comme il y a le dual ISO, 800 ISO seulement, pour pouvoir, en fait, avoir moins de lumière qui rentre au départ, mais avoir une image qui sera donc très sombre, et pouvoir la refaire ensuite en post-production, parce que le fait d'avoir shooté à 800 plutôt qu'à 6400, vous allez donc avoir le même niveau de bruit, ce que je viens de vous prouver, mais une meilleure dynamique pour récupérer les hautes et les basses lumières et les contrastes entre, par exemple, la Lune et des étoiles, pour essayer de réussir à récupérer ce qu'il faut. Ça va vous permettre aussi, par exemple, si vous faites de l'astrophotographie, toujours de pas avoir forcément les centres de galaxies qui sont cramés, puisque vous allez pouvoir en fait sous-exposer votre image pour que le centre de la galaxie ne soit pas cramé, et ensuite remonter les basses lumières en post-production pour récupérer tout le reste de la galaxie et avoir quelque chose de plutôt bien équilibré en termes de lumière. Pareil, si vous voulez par exemple photographier des images où il y a des lampadaires ou des choses comme ça, bien, vous allez pouvoir exposer pour les lampadaires, et ensuite remonter vos basses lumières pour qu'on voit par exemple les sportifs qui passaient dans cette rue-là de nuit, ou des choses comme ça. Ça va être aussi le cas pour faire des aurores boréales, ou des... voilà. Enfin, là où vous allez avoir besoin en fait de pouvoir remonter vos basses lumières, eh bien vous allez pouvoir vous dire, ok, j'expose pour mes très hautes lumières, ce qu'on fait toujours pour éviter que les hautes lumières soient cramées, puisqu'on sait qu'en RAW, on peut plus facilement remonter une basse lumière que récupérer des données. Une fois que c'est cramé, on peut plus rien récupérer. Et donc on va exposer pour les plus hautes lumières, et on va faire confiance à notre invariance et à notre post-production pour réussir à récupérer nos basses lumières et avoir un rendu qui sera meilleur au final, puisque nos hautes lumières ne seront pas cramées, et nos basses lumières auront toujours le même niveau de bruit que si on avait poussé la sensibilité dès la prise de vue. Et donc voilà, vous l'avez vu, sur des appareils qui sont ISO-invariants, on a vraiment la possibilité de se détacher complètement de cette notion de sensibilité et de penser essentiellement à sa photo, à sa prise de vue en termes de composition, en termes de réalisation. Et donc l'avantage principal de ça, c'est effectivement d'éliminer un point technique pour les débutants essentiellement, ou alors quand on a besoin de réactivité, en tout cas de se dire que l'on peut se reposer sur un ISO automatique, et en choisissant bien la plage si on est en dual ISO, eh bien ça permet quand même de faire le job très correctement et sans aucune différence finale sur la photo que vous allez rendre à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee, sur YouTube pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.